Et on aborde désormais ce camouflet pour le président de la République. Sa loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été censurée par le Conseil constitutionnel. On ne s'y attendait pas vraiment, pour tout vous dire. Alors, pourquoi les sages ont censuré cette loi? C'est assez intéressant de lire les raisons. Ils disent que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Et ils estiment donc qu'il y a une atteinte à la liberté d'expression. Alors ça, franchement, on ne l'avait pas forcément vu venir. Déception, bien sûr, pour le président de la République, qui a quand même publié un communiqué, je vous le disais, pour réagir à toutes les décisions qui ont été prises par le Conseil constitutionnel. Et on apprend qu'Emmanuel Macron charge Sébastien Lecornu de préparer une nouvelle loi. Donc ça reviendra dans le débat avant la fin de son mandat. On sait qu'il veut emporter avec lui cette interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. D'autres pays, d'ailleurs, lui avaient emboîté le pas. C'est une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, nous dit le Conseil constitutionnel. C'est pas rien comme camouflet pour le chef de l'État. Mais c'était un camouflet attendu parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui n'ont pas prévenu le chef de l'État que ça allait jamais passer. Donc c'était vraiment, on le savait. C'est juste que je pense que c'est une question de proportionnalité, de mesure et de réécriture finalement. Je pense que peut-être une deuxième ou une troisième fois ça peut passer, mais pas comme ça. En fait. On n'y coupera pas à cette interdiction pour les mineurs de moins de 15 ans. Bah oui, même au niveau européen, puisqu'au niveau européen, c'est porté par l'Union européenne. Mais oui, c'est une très mauvaise nouvelle pour le président de la République, puisqu'il a porté ce projet de loi donc, qui est censuré par le Conseil constitutionnel. Non pas parce que le Conseil constitutionnel ne considère pas que les réseaux sociaux peuvent être un danger pour les enfants mineurs, mais parce que l'interdiction est trop générale. Oui. Les moins de 15 ans, c'est trop général. Tous les réseaux sociaux, c'est trop général. On ne fait pas de distinction entre la fonctionnalité, entre le contenu. Et puis, vous brimez aussi les parents. C'est ce que le Conseil constitutionnel a estimé, c'est-à-dire que le parent aussi, il est là pour surveiller et puis veiller à ce que l'interdiction soit proportionnée aussi par rapport à la maturité de son enfant. Alors pour vous replacer un peu dans le contexte, Emmanuel Macron, ça fait longtemps qu'il en parle. Il avait fait une tournée, je ne sais pas si vous vous souvenez, auprès de la presse quotidienne régionale, entouré de jeunes notamment, et à chaque fois, il répétait sa volonté d'interdire les réseaux sociaux aux mineurs, de moins de 15 ans en l'occurrence. C'était le 10 décembre 2025, écoutez le chef de l'État à l'époque. Faire en effet, c'est à 15 ou 16 ans, c'est ça qu'on doit affiner, parce que c'est clairement l'âge où il y a une maturité affective, où le cerveau d'ailleurs atteint un niveau de maturité, avant cet âge-là, de dire on ne doit pas pouvoir accéder aux réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on n'est pas prêt. Et ce qui était d'ailleurs ce qu'on a vécu, ma génération, celle de beaucoup qui sont dans cette salle aussi. Et je le dis pour nos plus jeunes, parce qu'on n'est pas prêt. Et parce qu'en fait, il faut envoyer ce message aux jeunes. Et il faut l'interdiction, parce que c'est ce qui va permettre aux familles d'avoir un guide, une règle, et de s'adapter. À nos jeunes de comprendre, parce que si on le fait de manière plus subtile, ça ne marchera jamais, parce qu'il y aura toujours une pression sociale. Si on le fait de manière plus subtile, ça ne marchera jamais. C'était Emmanuel Macron, donc le 10 décembre dernier. On est en direct avec Fabrice Epelboin, spécialiste de ces questions-là, spécialiste des réseaux sociaux notamment. Bonsoir, merci d'être en direct sur Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Comment vous accueillez cette décision du Conseil constitutionnel? Je crois savoir que vous étiez plutôt opposé à cette mesure du président de la République. Ah oui, plutôt opposé. C'était une mesure qui était très clairement liberticide, ce que le Conseil constitutionnel a rappelé, non seulement sur la liberté d'expression, mais également sur le droit à la vie privée, qui sont deux libertés qui sont en train de s'effriter et qui, ces dernières années, ont vraiment beaucoup souffert. Donc c'est plutôt salvateur que le Conseil constitutionnel mette le haut là. La loi va revenir sous une autre forme. Je note aussi que le Conseil constitutionnel a insisté sur le fait que les parents avaient un rôle à prendre. Et ce rôle à prendre, il s'appelle les filtres parentaux, qu'on peut installer aussi bien sur l'ordinateur familial, sur l'ordinateur qu'on confie à un enfant ou sur son smartphone. Et là-dessus, il y a vraiment une place des parents à retrouver dans leur autorité parentale vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de leur accès à l'information. Pour qu'on comprenne bien, c'est vrai qu'au-delà de ce débat pour les mineurs et les réseaux sociaux, en fait, la question que soulevait aussi cette loi, c'est le fait il aurait fallu, puisque la loi est désormais censurée, que chacun des internautes s'identifie avec une identité numérique pour pouvoir accéder aux plateformes. Et ça, c'était un vrai problème à vos yeux, Fabrice Epelboin.
Alors c'est un vrai problème parce que ça n'aura échappé à personne. Les fuites d'informations aujourd'hui sont légion et les tiers de confiance qui étaient censés assurer l'intermédiation entre les réseaux sociaux et vous, de façon à ce que vous confiez votre identité à un tiers de confiance pour que celui-ci assure aux réseaux sociaux que vous êtes bien majeur, ça aurait donné lieu à un nombre de fuites absolument considérable. Vous imaginez bien que dans la mesure où le fisc n'est pas capable de gérer vos identités, de gérer vos données personnelles, dans la mesure où la NTS, qui gère l'identité des Français, n'est pas capable de gérer l'identité sans les faire fuiter, ces tiers de confiance auraient fait exactement la même chose. Ça aurait donné lieu à un nombre de fuites d'informations personnelles considérable et ça aurait aggravé la situation qui est déjà assez catastrophique. Le Conseil constitutionnel qui parle d'atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, c'est pas rien quand même dans une décision. Est-ce que ça veut dire qu'on peut encore espérer que sur les réseaux sociaux, parfois décriés, alors c'est vrai, il y a à boire et à manger sur les réseaux sociaux, mais ils sont aussi le lieu où parfois certaines informations émergent. C'est là aussi où la parole parfois est plus libre que dans les médias traditionnels. Alors c'est un autre problème qui ne concerne pas cette loi, ça c'est le DSA, dont le principe en matière de régulation de la liberté d'expression, dans la mesure où l'État, conformément aux droits de l'homme, ne peut pas censurer une parole qui n'est pas manifestement illégale, c'est de déléguer cette capacité de censure à des associations censées être indépendantes mais qui malgré tout sont financées par l'État, qui elles vont signaler les contenus indésirables auprès des plateformes, qui vont s'exécuter et les éliminer dans la mesure où elles risquent des amendes absolument considérables. Donc on est déjà dans un régime qui a porté atteinte de façon très lourde à la liberté d'expression. Ce régime, c'est le DSA. Et le DSA, ne l'oublions pas, c'est la version remise au goût du jour au niveau européen de la loi Avia qui avait elle-même été retoquée par le Conseil constitutionnel. Oui, donc les menaces n'ont pas totalement disparu. Vous êtes sensible à ces arguments, Sarah Doraghi, c'est-à-dire que on peut se dire de prime abord, interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes, c'est peut-être une bonne décision, mais il y a beaucoup de choses qui en découlent. Et il y a beaucoup de doutes aussi et de craintes sur la liberté d'expression. Je comprends les deux, évidemment. On n'a pas envie qu'on nous retire le téléphone portable des mains. On est ado, c'est sympathique, on a envie de discuter avec les copains, etc. Alors, je pense que l'interdiction au lycée est toujours en vigueur. Hein. Ça n'a pas... L'interdiction du téléphone. Du téléphone, lycée, oui, exactement, des smartphones. En revanche, je pense que ce qui était visé, c'est... YouTube, Snapchat, Messenger, vraiment les TikTok, évidemment, etc. Alors, l'idée là c'est pas de dire ça y est, vous avez allez-y, vous avez un boulevard les jeunes, allez surfer sur TikTok et autres réseaux. Comme ça que certains vont l'interpréter ce soir. Hein. Mais ils vont se précipiter sur leur téléphone. C'est simplement une réécriture, peut-être effectivement une meilleure écriture avec plus de détails, encore une fois, je crois que c'est le mot, c'est vraiment la proportionnalité. C'est ça qui manquait, mais le deuxième ou la troisième réécriture va être la bonne. Voilà, comme on disait tout à l'heure, on n'y croit pas. Ça arrivera sans doute avant. Alors, la question qu'on peut se poser quand même, c'est de savoir sous quelle forme ça peut revenir, parce que l'agenda parlementaire est très serré. Il reste peu de temps finalement pour faire adopter une loi pareille. On pourrait imaginer un référendum. D'ailleurs, c'est pas totalement exclu dans la façon avec laquelle Emmanuel Macron a réagi à cette proposition. Mais d'ailleurs, un mot sur Emmanuel Macron, Fabrice Epelboin. Il s'est beaucoup engagé personnellement sur cette proposition. Il était même là, il saluait à chaque fois sur les réseaux sociaux les pays qui suivaient cette mesure. C'est quand même un coup d'arrêt pour lui, c'est un camouflet, mine de rien, pour le chef de l'État. Il en est même arrivé à saluer la décision du Vietnam. On fait mieux en termes de démocratie. Oui. Donc oui, c'est un camouflet. Je pense que le Vietnam n'aura aucune difficulté, étant donné le régime du Vietnam, à faire passer ce genre de loi. À nous, il subsiste encore quelques bribes de démocratie qui nous empêchent de basculer dans ce type de contrôle de l'information de la part de l'État. On a cependant, j'insiste, déjà un très net recul ces dernières années, notamment du fait du DSA, avec une censure qui est bel et bien établie sur les réseaux sociaux, énormément de contenus qui sont censurés. On a le même type de censure dans les intelligences artificielles, c'est un autre débat, mais elle existe bel et bien, et elle n'est pas vraiment encadrée par la loi. On a un recul clair et net des libertés numériques, et ce depuis bien avant qu'Emmanuel Macron arrive au pouvoir, mais ça s'est considérablement accéléré ces dernières années. Oui, ça arrive dans un contexte, vous avez raison de le rappeler, le DSA, l'interdiction pour les mineurs, et puis plus généralement aussi la volonté sans doute d'une partie de l'espace politique de restreindre la liberté d'expression.
Est-ce que vous qui arpentez les réseaux sociaux depuis longtemps, vous diriez quand même qu'il y a un travail à mener pour éviter la haine en ligne, éviter les propos problématiques qui sont aussi, il faut le dire, assez nombreux sur les réseaux sociaux, Fabrice Epelboin? Je crois que la démocratie française est basée sur un socle de valeurs qui s'appelle les droits de l'homme. Là-dessus, il y a un article qui est le 11e article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui concerne la liberté d'expression, qui encadre la liberté d'expression de façon très nette, très claire, et que les propos problématiques, ça n'est pas une définition légale. C'est vraiment quelque chose de problématique. On est dans un flou juridique qui permet demain d'encadrer absolument n'importe quoi dans ce terme de problématique. Et on est déjà dans ce flou juridique. Le DSA est dans ce flou artistique sur les propos problématiques qui ne sont pas nécessairement illégaux, qui peuvent être dérangeants, mais dans une démocratie, le débat, parfois, c'est dérangeant. Avec une question, et c'est Sarah Doraghi qui me l'a soufflé à l'instant, sur les algorithmes, les algorithmes addictifs, notamment pour les plus jeunes. Vous faites référence à TikTok particulièrement, qui a été épinglé à plusieurs reprises pour ça. Toutes les plateformes qui ont effectivement ces algorithmes addictifs